De temps en temps, je prenais la caméra pour filmer l'état du studio. C'est mon appart dans lequel j'ai tourné. Je vivais donc dans le décor. Pendant les 3 premiers mois de tournage, j'étais obligé de tout ranger à la perfection pour des raisons de continuité. Le 4e mois, c'était un peu plus décontracté puisque le personnage se laisse aller aussi. On voit aussi la ronde des objets pour libérer toujours le coin où je tourne. Ça engendre de l'autre côté forcément un coin de bordel. Voilà un système fabriqué pour les besoins du film qui permet de faire une vraie vue subjective avec les 2 mains libres et on voit une bouteille pleine de sable sur le côté pour équilibrer le poids de la caméra. Et ça évite d'avoir le cou complètement arraché. Un autre système conçu pour le film, pompé sur Requiem for a Dream, qui permettait de filmer mon visage en me déplaçant tout en gardant les mains libres. Évidemment, c'est fait de manière artisanale, donc j'ai eu quelques problèmes. D'abord, de stabilisation. Pas notre courroie. On se rend compte qu'en filmant, c'est non. Ah bah voilà. Cool. Et ensuite de douleur, avec la planche en bois dont les coins me rentraient dans l'abdomen. Oh putain. Et en plus, le harnais comprime la cage thoracique, donc on a du mal à respirer. Faut savoir aussi qu'à la première utilisation, la planche qui tient la caméra s'est cassée en 2. Donc là, je m'admire dans le miroir du hall de mon immeuble. J'ai tourné seul le film, donc j'ai été obligé d'utiliser une télécommande pour piloter la caméra à distance, et ça a donné ces images. Et des fois, les tournages, ça peut être dangereux, hein. Propre fil du spot qui se serait mis par inadvertance dessus. La fuite, c'est ça. Vite, on l'enlève. Aucun dégât, car j'ai réagi assez vite. On découpe et on enlève les fils. On refait la prise bien. Oh tiens, les tournevis qui étaient pas très bien. On teste la masse et tout. Ouh! À ce niveau-là, c'est même plus de la brûlure, hein. C'est carrément comme leur alien. Les fils qui auraient pu électrocuter quelqu'un. Putain, la folie de l'image. T'as un voisin, un collègue, qui était un peu énervé ce jour-là. The white man, and cut it, I am so fucking white. From inside. It's working! Yeah! I think it's good enough. Voici 2 ébauches et la version finale du modèle que j'ai réalisé pour le maquillage en tigre et le résultat en chair. On s'amuse à se filmer et tout ça, sur le maquillage, faut l'enlever hein. Ça me brûle la gueule. Oh ça part bien. Blanc il part pas bien. Oh. J'ai des moustaches blanches. J'en deviens presque normal un peu. Ah ça me brûle. Les yeux ça va être pourri. Voilà Timothée Fallet qui joue un voisin et qui a filmé des plans pour la scène de l'accident et celle du rêve. Parle, pour voir. Oui. Ça pue. Il n'y a pas de fumée blanche qui en sort par exemple. Il y en a eu mais ça s'est arrêté. Qui a aussi le visage en plastique. Go. Oh putain. Oui c'est un truc de réparation. Ah. Alors je dois faire quoi après? Il était bien là mais j'ai pas regardé tout. On se fait des blagues. Je suis en panique.
Qu'est-ce qui se passe, hein? Je suis filmé, bonjour. Il réagit sur du spectacle. Arrête. Oh non, c'est un tigre. Action. Oh, c'est bizarre sur la langue. Oh, c'est bizarre sur la langue. Oh, c'est bizarre sur la langue. Quoi? Oh, c'est bizarre sur la langue. Toute ma vie sera en noir et blanc parce que c'est sympa. Quoi? Ah. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Merde, ça bouge. En vrai, quand on se dit qu'il y a vraiment des types qui nous tirent et qu'ils nous mangent les jambes et qu'après on se prend les marches, ça finit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire de faire ça? Action. X touche. X touche. X touche. Action. Donc là, je lui montrais comment je voulais qu'il filme le plan. Voici Marion qui est venue filmer la scène des courses tôt un matin. Bonjour. Un plan en Je équipe. pars. Ça se passe bien le Oh tournage? non, pas le matin comme ça. Parce que j'ai un décolleté. Qu'est-ce que les gens venaient tout le temps? Ouais, tout ça, je suis... Ah, charmante ta copine. Ouais, tu filmes ma voiture et tout. Oh, comment il paraît? Oh, tu filmes ma voiture? Ouais. C'est pourquoi Coupé. Heureusement qu'elle était là parce qu'avec tous les gens qui venaient travailler, on serait jamais sorti tout seul. On voit Simon qui est venu filmer le plan du personnage au milieu de la foule, que j'avais besoin d'un certain mouvement de caméra, je pouvais pas faire ça tout seul. Arrête. Bon, pour commencer, il y a des vannes derrière, c'est pour ça. Enculé! T'avais pas vu que c'était moi? Bah, pas sur le coup. Il était parfait, sauf qu'il y avait une personne derrière toi. Ah, Non, il a une tête de figurant, lui. Des fois, on en a marre un peu. C'est bien les tournages, hein? Obligé d'en foutre partout, hein. Sueur. Ah, c'est pas chiant. Oh, c'est bien de faire un tournage chez soi, généralement ça... Comme ça, après, c'est bien. Oh là là. Ouais, bah c'est bien de faire un tournage chez soi, comme ça, bon, après, les trucs, ils sont bien rangés, hein. Ça va, comme ça, on a de la place, c'est le confort, ou bien... Oh bah tiens, il y en a aussi de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, dites-moi, c'est du propre, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire, là? Hein? On va décider d'arrêter la vidéo, les films et tout ça, juste parce que sinon, c'est le bordel chez moi, après. J'ai cette faculté d'être en plastique, effectivement, au niveau du visage. J'arrive pas à me vénérer. Putain, ça tombe pas. Putain, j'arrive pas. Putain. Et putain, fais la netteté, connard. Nul. C'était mauvais. Nul ce que je fais. Nul à chier. Nul à chier. Ridicule. Ridicule endoplasmique. Je suis pas du tout. Pourquoi je me déconcentre? Je suis fatigué.
C'est débile, putain, je suis pourri. Mais non, je suis débile, putain. Oh, je suis bête. Ça, je te le fais pas dire. Mais pourquoi je regarde? Ah non, je veux pas le prendre, connard. Merde. J'ai cette faculté de pouvoir effectivement être cinglé. Mais oui, on fait ça en filmant, c'est logique, connard. J'ai pas peur de cogner les trucs, sinon on va pas y arriver. Hein. C'est déjà arrivé, bon bah ça arrive de nouveau. Chichichi, que je vous dis. Au revoir. T'attends même pas que je sois prêt. Au revoir. Allez, dans la boîte, c'est bon. On va les enlever. J'ai tourné au milieu des travaux, donc plein de monde qu'il a fallu éviter de filmer et cacher au montage. C'est génial en vrai. Oh mais non! Occupe-toi de tes poubelles, connard. Ouf, il cogné. Le chef, il prend à droite. C'est bizarre parce que ça a l'air électrique et c'est rempli de flotte. Police! Non, mais dans l'immeuble en face, mais c'est une secte ou quoi? Putain, mais les gens se déplacent comme des zombies. Putain, ça me fait peur en vrai. Putain, c'est malsain. Pour la scène du micro-ondes, je vais casser la porte. Mais j'avais un peu de mal. Du feu dans un micro-ondes, je ne sais pas si c'est prudent. Il s'agit bien évidemment d'une doublure micro-ondes, le mien n'a pas été cassé, mais installé dans mon armoire à linge. Donc j'ai fait réchauffer des plats au milieu de mes caleçons et mes chaussettes pendant 4 mois. Cassette. Tournage. On est le 31 juillet quand même. Toujours pas fini, bon. Ça avance. Tranquillement. Très tranquillement. Pour la scène du retour des courses, j'avais besoin qu'il n'y ait personne, ni voiture ni piéton en arrière-plan. Plus il commençait à pleuvoir. Comme la marche du muret jusqu'à la caméra est assez longue, j'ai dû recommencer un certain nombre de fois. Alors l'idée de cette scène m'est venue quand ma sauce tomate a suinté un jour de ma purée. Bien évidemment au tournage ça ne fonctionnait plus. Putain, il se passe rien. En plus je me faisais attaquer par des guêpes. Ah bah c'est drôle, hein. Un plan où on voit rien en plus. Ou un peu de danger. Ou on a failli me piquer. Allez, on me voit au moins ou quoi? Merde. Merde. Putain, c'est tous. Mon dieu, ça vaut pas le coup de faire ça, je crois. Parce qu'on va rien comprendre à cette scène. Oh, on fait des effets d'inondation. C'est marrant, hein. C'est bien fait ou pas? Juste un peu de plastique coincé. Oh oh, merde. Il y en a encore un que j'arrive pas à enlever. C'est pour ça que pour l'instant ça coûte pas trop. Oh putain, attention. Oh putain. Ça y est.
Oh, j'adore ça. Bah oui, je peux l'adresser alors. C'est pas beau ça? Wow. Putain, on dirait pas le dégât, il flot plus dedans. Putain, la folie de l'image. En fait, c'est juste ça, c'est trop laid en vrai. Juste une merde qui pisse de l'eau. On peut filmer dans le trou. On va essayer dans le petit trou. Faut trop beau ça aussi. Folie. Il y en a partout. La misère. Il y en a partout. Pourquoi j'ai fait ça? Putain, ça a giclé, ça a brûlé là-dessus, ça fait fou. Il y en a contre tous les murs. Putain, non, ça colle partout. Il y en a jusque sur la poubelle. Tous les trucs sont mouchetés. Galère. Faut que je nettoie tout ça. En plus, c'est de la menthe, ça colle. Ah bah voilà, c'est tout propre quoi. Oh la porte, on va l'enlever. Hein? Ouais, j'en reste pas mal. 1 heure plus tard, qu'est-ce qui se passe? Ça fait pas plaisir ou quoi? Plus rien. Voilà, c'est propre. Et moi maintenant. Le tournage peut reprendre. Je me suis éclaté tout le dos là-dessus. Là. Bah, je sais. Je vais peut-être mourir. Ah putain, je me suis éclaté. Tout ça pour en plus faire ça. Bah voilà, quand on est triste d'amour, ce qu'on fait. Ou juste des fois on prend des risques pour des grands métrages. Comme on se donne trop en fait, bah on se le fait en vrai. C'est vrai qu'il y a des moments où je sentais. Ah ouh, ça piquait hein. Qui je parle d'ailleurs? Je parle. J'ai cette faculté de pouvoir effectivement être taré. C'est vous les tigres? C'est vous les tigres? Bah go. Alors, La caméra a failli tomber, heureusement je me suis retourné et je l'ai rattrapé. Action magnifique. C'était chaud. J'ai failli mourir en filmant d'un viaduc interdit aux piétons. Les sensations de ouf. Maintenant je sais pourquoi. C'est chez quelqu'un, c'est dans sa voiture. Les gens squattent les halls de supermarchés, donc c'est pratique pour filmer des lieux vides. et là, je zoome sur le gros vieux. Cool, cool. C'est cassé. C'est cassé. J'ai failli vomir. Ouh la musculature. Maintenant je fais le montage, donc je suis devenu gros. Donc là je tournais sur moi-même à fond pour être étourdi, avoir un regard bizarre, une gueule étrange, parce que le personnage devenait foucard. Après 4 mois de tournage pour enregistrer les scènes avec le personnage principal, j'ai continué pendant 2 ans à accumuler des images de nature, de ville, pour pouvoir ensuite dans le film rendre vivant le monde autour de ce fameux personnage. C'est pour ça que le montage n'a débuté qu'en 2006 et il était plutôt bien engagé mi-2007. On est le 2 mai 2007. J'ai déjà fait l'ours du film. Là, j'ai 1h24 de film. Et ça, c'est les plans en plus à incorporer. Un aspect vraiment intéressant, c'est le dérochage. Tous les plans à numériser. Le film tient sur 76 feuilles de dérochage. Cassette numéro 35. Numéro de prise. Hop, 02. C'est bon, c'est tombé. Le code 4700 jusqu'à 5200. Hop, pour l'instant j'ai ça de liste. 2 heures d'images à rajouter dans le montage pour atteindre un ours complet avec tout ce que j'ai filmé. C'est intéressant, hein? Ouais. 2 mai 2007, je continue. Voici ma pochette des tigres. Cette pochette contient les documents que j'ai utilisés pour les tigres. Le dérochage. Ça c'est complètement vomitif. Telle cassette j'ai enregistré ça. Ça c'est pour le tournage, pour les vêtements. Des trucs de script à pas oublier, etc. Ça c'est le scénario.
gribouillé que j'ai utilisé. Ensuite finir le montage, puis ensuite faire les effets, l'étalonnage, etc. Puis ensuite tout le son à faire. C'est intéressant, hein? Ouais. Ensuite, de 2007 à 2011, le film a été plus ou moins dans une période de creux, notamment parce que je travaillais pas mal, que je me suis consacré aussi à l'écriture de nouvelles et au blogging vidéo. En plus, j'étais obligé de déménager 2 fois, et puis je m'étais un peu perdu dans ces fameuses 2 heures de rush supplémentaires, là, d'éléments de ville, de nature, pour pouvoir rendre vivant le monde du film. Les vidéos qui suivent sont issues de mes bilans hebdomadaires. Je me suis un peu débloqué sur les tigres. Vous vous rendez compte, j'ai tourné ce film en 2004, on est en 2011, il me manque des plans. Bon, c'est aussi parce que le film a évolué. Pour moi, c'est une sorte de mini-événement, parce que le plus dur, c'est de lancer la machine, et là, j'ai relancé la machine. Vous voyez le système un peu? C'est un bilan, attention à marquer d'une pierre blanche. J'ai fait un visionnage des tigres. J'ai fait le petit effort que je voulais pour finir l'année, voir où j'en étais. Le truc maintenant qu'il faut que je fasse, c'est que je dégrossisse encore le film, qui est encore un peu boursouflé. Si je pouvais enlever 10 minutes pour arriver à un film d'1h10, le film sera beaucoup plus digeste pour tout le monde, donc beaucoup plus intéressant. Et puis j'ai continué sur les tigres, j'en suis à peu près à 1/3 de recadrage avant d'attaquer les gros effets de porc. J'en arrive donc à 72,6% de recadrage d'effectué et vous vous demandez mais pourquoi il met 1000 ans pour recadrer son film? Est-ce qu'on a besoin de recadrer un film? Parce que Les Tigres a été tourné avec cette caméra il y a 8 ans. Donc c'est du DV les petits gars. Et c'était même pas 16/9, c'était du DV 4/3 à l'époque. Et j'avais décidé avant de lancer ce projet de faire un film avec une image très fine pour donner un petit côté voyeur et en même temps avoir une image cinématographique. Donc je m'amuse à rajouter des bandes par-dessus mon image, ce qui fait qu'il y a une partie de l'image qui est cachée par ces bandes que je peux récupérer en décalant l'image. Donc ça permet de rectifier les cadres qui étaient pas parfaits, hein. Quand on se filme tout seul, c'est pas toujours évident, et ça permet tout simplement de modifier certains cadrages. Tiens, là, je peux aller prendre ce qui se passe au niveau de la main alors que je filmais le visage. Ça sert aussi pour rectifier les images que j'ai filmées au grand angle, puisqu'on voit un peu le bord. Je zoome un peu dans l'image et je fais disparaître. Donc c'est très long puisque je fais ça plan par plan et que selon les plans, c'est pas la même rectification à faire. Je peux pas m'amuser à copier-coller d'un plan à l'autre. En 2 semaines, j'aurais fini le recadrage des tigres. Zoom, grand angle. J'ai retrouvé ça, je voulais partager avec vous ce document exceptionnel d'époque, le début du tournage des tigres. Il faut s'en débarrasser. Les effets avancent tranquillement et j'ai trouvé une bonne méthode qui a un rendu qui me convient, donc on est pas mal. J'ai enfin terminé la texture de merde, je vais pouvoir vous la montrer, même si ça va vous sembler scandaleux que j'ai passé autant de semaines pour faire juste cette petite merde. Pour vous rendre compte de la taille, ça c'est le cadre en fait qui correspond à l'image du film. J'ai besoin que ce soit beaucoup plus grand vu que ça va bouger, hein, cette ombre. Enfin cette texture, parce que ça vient s'ajouter à l'ombre, retrouver le design, la taille, vérifier sur le film, machin, je me suis galéré. Maintenant deuxième système, je m'amuse à faire des petits dessins. Me voilà de nouveau dans 3D Studio Max, petit logiciel de 3D, on voit l'image du film derrière, pour faire, vous voyez, que l'ombre elle glisse sur les murs. C'est assez rapide à modéliser, j'espère au niveau exportation que ça marchera proprement, que je pourrai l'intégrer par After Effects après dans le film. Eh bien ça y est, vous avez découvert le trailer tigre. Les tigres. Ça reste encore mystérieux, je pense. En tout cas, je suis content d'avoir fait ça. Ça fait une sorte d'événement, une sorte de point sur le film qui n'est pas une mauvaise chose. J'ai continué les effets tigres. C'est un peu plus long que je pensais. J'en ai encore pour 2-3 semaines. Une semaine un petit peu molle, mais j'ai quand même avancé sur ce fameux étalonnage des tigres. C'est long parce que je fais plan par plan. Il y a au moins 1500 plans dans mon film. Ouais, j'aime bien mettre des défis complètement débiles, mais qui prennent tout mon temps. L'étalonnage des tigres, il est terminé, 100%, 100%. J'ai maté mon film. Ouh, il y a des retouches à faire sur l'étalonnage. Encore 2 pages comme ça de petites retouches. Globalement, je sens que l'image commence à se stabiliser là, vraiment. Il y en a encore pour au moins 1 mois ou 2 à faire tous ces bidules, mais pas plus. Parce qu'un film, on peut jamais s'arrêter finalement. Et le moment où on en a marre, finalement ces détails demandent tellement d'efforts pour changer pas grand chose qu'on abandonne. Le moment où on est capable d'abandonner, c'est que quelque part on l'a fini. Donc là je sens que ça, on arrive dans cette zone là. Ouais. Un plan récurrent qui est moche, qui m'énerve et que je vais refilmer. De toute façon sur la fin on tripote moins de trucs, mais vu qu'on va dans des détails de détails, il y a des moments c'est assez long, c'est nécessaire. On a pu tourner grâce à Arnaud, merci. Ce fameux plan de merde qu'il fallait refaire, j'ai bien fait de le faire, hein. Ça change complètement, c'est un peu moins abstrait. Je pense que ça va même aider un peu la compréhension du film et ça sera plus joli à l'œil. Donc je suis content. Je me suis fait un visionnage comme c'était prévu et en plus dans la foulée je me suis occupé directement de réparer ces petits problèmes. Une nouvelle feuille, voyez, j'ai déjà tout barré. Ouais.
même dimanche, j'ai refait les dernières petites retouches pour vous annoncer, ça y est, l'image des tigres est validée. L'étalonnage, le montage, on n'y touche plus, ça y est, plus d'effets, plus rien. Alors c'est pas fini, bien entendu, c'est pas fini, il reste tout le son à refaire. C'est une bonne étape de franchie, ça a mis un temps inadmissible. Je fais les sauvegardes sur cassette, vu qu'on est en DV, sur Blu-ray, parce qu'on est devenu moderne aussi en même temps. C'est l'objectif quand même, finir cette année le film. Il y a que, entre guillemets, le son à faire. Autant l'image est devenue moche, mais ça passe. Autant le son, ça fait vraiment amateur. Il y a le petit bruitage de la caméra. Donc il faut refaire que le film au moins ait un espoir d'avoir une petite qualité quelque part assez spéciale, c'est un voyage dans le temps. On est passé de première Pro à première CS3, CS5 maintenant. Il faut que j'en finisse, Même la caméra a changé. Je me suis fait 3-4 sessions de prise de son et je vais continuer encore cette semaine. Bientôt commencer le montage son. Là j'ai fait les 5 premières minutes du film. Faut pas que je pense trop au fait que le film il dure 1h08. Hein. Non, n'y pense pas. J'ai presque pas avancé, je n'arrive pas à me motiver, ça me gave tout simplement. Là j'ai attendu des heures parce qu'à côté il y avait des gens. Et ils parlent et ici on entend tout dans le micro, je peux juste faire aucune prise de son, donc j'attends. Enfin, il n'y a plus personne. Un aspirateur. 25% ils y sont. J'ai atteint le quart juste avant le 31. Les dernières heures, j'ai achevé ce pourcentage que je voulais atteindre. Voilà, bon, c'est absolument incroyable. Il y a quelqu'un qui s'amuse à passer l'aspirateur. C'est prodigieux. Je peux même pas y croire tellement c'est incroyable parce que je m'y mets pas forcément à la même heure. Mais ils font pareil. Bon là les gars, j'ai une excuse originale, c'est qu'il pleut et le bruit de la pluie fait que je peux pas prendre de son, je suis obligé d'attendre alors que là je suis prêt, je sais pas pourquoi s'arrêter. Ça fait chier là, j'ai 5 heures devant moi pour bosser, merde. Encore 4 mois à faire ça 3 ou 4 jours par semaine, vais-je tenir? J'avais dit 50% février, ils y sont les gars, même un petit peu plus. Alors j'ai eu très peur à un moment donné parce que je me suis occupé d'une scène difficile avec plein de bruitage. Pour enregistrer 30 secondes de son qui vont durer 4 secondes dans le film, j'ai tout pour foutre en l'air dans ma salle de bain. Je l'avais déjà fait dans le film, il y en avait partout. Je vais peut-être enlever mes fringues. Voilà, c'est plus intime. Voilà le gloubi-boulga. Bon, au moins ça a pas trop giclé. Hein. Il y en a un peu là-bas. Si, il y en a un peu partout. Oh non, j'en ai trop tout. Il y a une petite brillance spéciale. Vraiment spéciale ici. C'est pas mal. Ça me plaît pas mal. Ça dure pas très longtemps par contre, ça me fait plus chier. Mais globalement c'est correct, on espère du mieux à l'avenir, s'il vous plaît. J'ai l'impression de parler à moi-même à la 3e personne comme un conseil de classe. Bon semestre, mais peut mieux faire. On se fait un petit chant arabe. Ouais, je sais pas le faire, je sais. D'ailleurs, c'était peut-être un peu abstrait ce que je branle en ce moment sur les tigres au niveau son, donc je vais immédiatement vous balancer 2 extraits. Vous allez voir une petite séquence avec le son d'origine et tout de suite aussitôt la version refaite. À moins d'avoir de la grosse merde dans les oreilles, il me semble qu'il y a une différence entre les deux qui fait que ça vaut le coup quand même de se casser le cul depuis 5 mois là-dessus. La scène que je me suis faite, elle est compliquée. Il y a encore plus de couches de son que d'habitude. Vous voyez sur ces images, il y a tous les petits fragments. Regardez, il y a au moins 8 étages de fragments, chaque petit morceau que je dois constituer. Donc c'est très fastidieux, j'ai avancé que de quelques secondes en quelques secondes, donc j'ai bien travaillé, mais ça ne se voit pas trop dans les performances graphiques. Là, je m'apprête à tremper une petite flaque sur du carrelage pour pouvoir reproduire des bruits sans avoir le bruit de l'extérieur. Alors on a le petit tapis pour faire un effet moquette, puisqu'à l'époque j'avais la moquette dans mon appartement. J'espère que les serviettes vont suffire à retenir l'eau assez longtemps pour que je puisse faire 2-3 pas dans ma petite flaque. Pas mal, il n'y a pas de bruit environnant. Bon, le subterfuge a bien fonctionné. Si vous voulez refaire donc des bruitages de pieds qui marchent sur du carrelage où il y a de l'eau, 2 bols sont nécessaires et 2 serviettes. Il faut dire que je suis pas aidé par les mecs du chantier.
Eux aussi ils travaillent sur un truc qui fait du bruit tout le temps, je ne peux rien faire. J'entends pas ce que je fais, je peux pas enregistrer non plus. Je suis kéblo comme un gland. Je réalise de mon propre chef un long métrage expérimental intitulé Les Tigres, dont je reconstitue étape par étape la bande son car sa qualité était fort médiocre. L'objectif était d'atteindre 100% à la fin du mois. Nous n'en sommes pas si loin grâce à une magnifique séance de travail le 1er mai qui normalement est chômée par la populace. Mais bien sûr, ici, nous ne mangeons pas de ce pain-là. Ici, nous mangeons plutôt du pain de l'ingéniosité, car parfois il faut faire preuve de certains subterfuges comme le prouvent ces images. Contre toute attente, ceci est un outil pour faire des prises de son sonore. Ça permet de représenter une sorte de corps humain. Une partie du corps humain en tout cas. Ça marche pas mal. Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait non, on redescend un petit peu parce que j'avais mis de côté un dialogue d'1 minute, il me reste plus que ça à faire. J'ai fait tous les bruitages de cette scène, mais il faut que je fasse les voix. Et pour ce faire, Timothée Fallet, il faut qu'il sorte de son trou perdu à la campagne là pour qu'il vienne que je l'enregistre. En tout cas les gars, ça fait bizarre hein, d'arriver au générique de fin. Quoi? J'ai calculé, j'ai créé 500 fichiers de son. 500. Et pharaonique. Quand je reverrai tout dans son ensemble, il y aura quelques petits ajustements. Peut-être un ajout de musique, mais que je ne composerai pas moi-même. Je laisserai Johan et ou Yannick Lecœur se démerder avec ça. Au moment où il faut pas relâcher les efforts. Au moment où on peut péter un câble et se laisser aller. Manger des chips comme ça. Oh, cette fois, ça y est. Des retouches, des homogénéisations, mais en tout cas, la petite jauge, tu peux dégager. Je t'ai dit de dégager, barre-toi! Plus besoin d'elle. 6 mois et demi de boulot pour refaire tout le son. La projection des tigres, enfin. Le problème, du coup, c'est que j'ai envie de tout refaire. Non! C'est décourageant, j'ai l'impression d'arriver à la fin, et maintenant j'ai l'impression d'avoir 1 million de trucs encore à faire. C'est un peu abstrait dans ma tête, ça va être chiant. Et j'ai pas envie que ça dure, j'en ai marre. En tout cas, ce qui est positif, c'est que je devrais avoir un petit peu de musique quand même. Je n'ai absolument rien fait. Blocage total sur les tigres. J'ai quand même réussi à faire une sorte de liste de repères des temps forts du film à transmettre à mes musiciens. Si ça peut les aider, c'était pas la folie. Toi, tu peux dégager, on a plus besoin de toi depuis longtemps maintenant, hein. Rien compris, elle. Oh, les tigres. J'ai eu le temps de faire toutes les retouches que je voulais faire en 2 semaines. Il me reste plus qu'à faire un visionnage. J'ai fait quand même une session de retour sur la musique des tigres, donc ça pareil, ça avance un petit peu. Yannick malheureusement est occupé, il y a d'autres choses à faire pour lesquelles il peut être potentiellement payé, etc. Donc forcément il y a une priorisation, hein. Je ne peux que lui pardonner, même si c'est un enfoiré. Je suis plutôt content de ce que je reçois. Si mater le film en entier avec la musique, c'est vraiment un apport super chouette. Par contre, il y en a pas assez. Il y a un gros passage, je trouve, il n'y a plus du tout de musique et c'est dommage parce que ça donne vraiment un relief au film. Mon musicien Yannick Lecœur m'a balancé pas mal de matériaux qui ne sont pas encore utilisés, donc je vais voir si ça peut pas justement aller dans cette partie. Ça sent pas mal bon, hein. Mes bricolages musicaux sont tout à fait pas mal du tout, extrêmement bien. Il y a surtout une scène où j'aimerais qu'il y ait de la musique, mais j'aimerais ne pas recycler encore les sons que j'ai. Dans le film, il y a un aspect répétition, qu'il y ait des musiques qui reviennent, c'est tout à fait bien, mais il y a un moment donné où c'est trop. Donc, Yannick Lecœur, là, tu es déjà au courant, il me faudrait une petite nappe nouvelle, dans le même esprit mais différente. Là les gars, là c'est la bouche qui veut dire que, parce que je l'ai maté donc 2 fois avec la musique, j'ai pas d'autres choses qui m'ont choqué que j'ai envie de modifier. Donc, ou putain, tout dépend de lui maintenant. Est-ce qu'il aura le temps de glisser une petite session comme ça à un moment donné? Suspense. J'ai reçu la musique de Yannick, je l'ai mis en place, j'ai traficoté, et ça me va. Et oui, ça me va Yannick, tu entends? Tu entends? Alors, je vais laisser reposer ça et je vais me refaire quand même un visionnage du film maintenant en global avec tous les morceaux de musique rajoutés, voir si c'est bon. Voilà, j'ai fait mon visionnage, je valide la musique. Je ne me réjouis pas encore parce que j'ai des problèmes d'export, j'ai de l'entrelacement, alors qu'avant il n'y en avait pas. Et pour casser un peu le côté vidéo, j'aurais rajouté un petit filtre. Il va falloir que je refasse des tests. C'est la dernière étape. Mon histoire de grain, j'ai testé, ça fait planter le truc. Décision difficile à prendre. C'est la dernière décision sur l'esthétique du film. Donc j'ai pas encore mis mon tampon final. C'est le moment où il faut que je me détache du truc. Ça va prendre un petit peu de temps. Et j'ai refait mes bidouilles de grains et je me suis toujours pas décidé. Bah je suis désolé. Je pensais complètement abandonner, puis finalement, ça rajoute un peu quand même, je sais pas. Parce qu'une fois que j'aurais tout exporté et que j'aurais tout viré, je pourrais plus. Donc il faut un peu de recul pour mettre fin à tout ça. Ça arrive. Je me suis refait des exports de grains sans compression, machin, ça fait 25 gigas. Je l'ai mis en place et ça a effectivement complètement soulagé le projet qui n'est plus en train de couiner comme ça.
J'ai donc eu le temps de faire mes exports finaux. Attention, je vais vous expliquer pourquoi je fais ce geste. La version DV, ça a mis 4 heures, c'était tout à fait correct. Par contre, je sais pas pourquoi MP4, ça a mis 26 heures. J'ai fait bosser toute la nuit en heure sup l'ordinateur. Je sais pas si je vais lui payer malgré tout. Grâce à la nouvelle loi travail, voilà, on peut profiter. Quand on est nous-mêmes le patron, c'est le moment où il faut y aller. Bien compris comment ça allait fonctionner cette histoire. Donc pourquoi ce geste? Parce qu'il faut au moins que je le regarde une fois, voir s'il n'y a pas tout d'un coup un petit bug. Mais donc là, c'est une vérification de fichier, qu'il n'y a pas de problème d'export. Artistiquement, on est d'accord, je touche plus à rien. Je me suis donc fait mon visionnage et effectivement, il y avait des problèmes. En rajoutant mon grain, qui est incrusté donc avec un mode particulier, les endroits où il y a du vide dans la vidéo, en fait, le grain apparaît. Ça fait un espèce de machin blanc. J'ai fait mon export, c'est une version finale là, hein. C'est sérieux, mais en même temps j'ai pas du tout envie de le revoir pour vérifier qu'il n'y ait pas un problème de compression quelque part. Ah non, j'en peux plus de ce truc. Je l'ai vu 15 000 fois, ça n'a plus aucun sens. Alors le film est fini, mais c'est bizarre parce que il y a quand même encore des étapes. Il n'y a pas nettement, mais c'est fini. Il y a encore un travail mais différent. Vous voyez, comme il y a la sortie. Ça me fait un manque dans ma vie. C'était la dernière.